Darktable de 5.2.0 vient juste de sortir le 22 juin de cette année, avec de nombreuses fonctionnalités qui ont été ajoutées à cette version et dont les principales vont être sur la chambre noire. Je vais ouvrir cette image dans la chambre noire. Et la première nouveauté, ça va être sur les instantanés. À présent, quand on vient sur ces instantanés, nous allons tout de suite voir prendre un instantané, nous avons un petit icône là qui est à côté. Je vais cliquer sur prendre l'instantané de cette image. Je suis sur cet instantané et sitôt que je clique, vous voyez que je peux mettre cette image en deux images l'une à côté de l'autre. Qu'on ne pouvait pas faire avant et il suffira de revenir sur cette icône, recliquer et là je vais revenir qu'avec une seule image. Je vais toujours avoir la séparation. Si je travaille sur cette image, par exemple je vais faire en monochrome et que je vais juste cliquer dessus, là cette partie-là est en monochrome et je pourrais toujours faire comme avant avec l'ancienne version, mais à présent aussi en cliquant sur cette image, je vais avoir représentation de mon image avant et après le travail que j'aurais fait dessus, qui va être mon image d'origine. En plus, nous allons avoir cette petite icône, quand on reste dessus, c'est marqué restaurer l'historique. Donc on pourra restaurer à présent cet historique, il suffira de cliquer dessus et mon image est redevenue comme elle était au départ, comme si j'avais pas travaillé dessus. Voilà une bonne nouvelle pour ces instantanés. Il est vrai qu'il est plus pratique de travailler sur deux images côte à côte comme ceci, plutôt que de travailler que sur une seule image avec ce curseur qu'on avait pour se déplacer dessus. Voilà pour la première nouveauté. Je vais remettre cet instantané par défaut et fermer ceci. La deuxième nouveauté, alors pour ceux qui travaillent sur Apple ou Linux, vous allez avoir sur les imprimantes, dans le module de métadonnées, vous pourrez à présent avec ce module de métadonnées entièrement le configurer et il vous permettra aussi d'ajouter et de maintenir toutes les balises prises en charge par les EXIF 2. Donc pour nous qui travaillons sur Windows, ce module de métadonnées n'est pas accessible vu que n'a pas de paramètres d'impression avec Darktable sur Windows. Ensuite, nous allons avoir l'ajout d'un nouveau module importation de masques raster. Donc ces masques raster, on les retrouve une fois qu'on travaille sur notre image. Je vais peut-être changer d'image. Donc j'ai déjà travaillé sur cette image quand je ferai source à la table 5.0 sur des anciens tutoriels où j'avais appliqué déjà des masques. Donc je vais ouvrir cette image. Et sur cette image, j'ai déjà appliqué un masque, j'ai changé ce ciel, je l'ai foncé un peu plus. Si je retourne à mon image d'avant, l'exposition, vous voyez que ça c'était mon image qui était au départ. Et voilà, j'ai créé ici une exposition et un masque qui est ici. Donc je vais rappeler le module exposition, cela le taper ici, plutôt que je tape expo, le module exposition est déjà là. Et nous allons voir ici ce masque, activer un masque raster. Dessus, nous avons déjà dans ces modules masque ici le masque raster. En activant ce masque raster, je vais retrouver mon image ici comme elle était au départ et là la fusion que j'aurais pu faire dans mon masque. Bon là c'est un masque qui est facile à faire parce que c'est tout droit. Donc je pourrais afficher aussi ce masque en retournant sur le masque dessiné et là afficher le masque par lui-même que j'ai appliqué et ici le désélectionner. Et donc en activant ce masque raster, cela va m'afficher mon image telle qu'elle était avant mais va me noircir où j'aurais dépassé le masque de ma sélection. Voilà l'utilité démontrée déjà dans de nombreux tutoriels sur le masque raster. Maintenant, Darktable avec cette version 5.2 nous propose un module masque raster. Alors pour cela, il faudra aller sur retouche ici et j'ai le module masque raster externe qui est ici. Donc dans ce module masque raster, les développeurs nous disent qu'on peut importer un fichier au format PFM qui doit être déposé dans le dossier racine de ces masques raster et que ce fichier lui sera mis à l'échelle à la taille de l'image et on pourra éventuellement
actuellement sur ce masque raster en cliquant ici, choisir les canaux que l'on souhaite changer avec ce masque raster. Par défaut, il a tous les canaux et donc en cliquant sur cette petite icône dessous, je vais aller dans le fichier racine de Darktable où ici j'ai créé un dossier que j'ai appelé masque raster et où j'ai mis mes masques raster. En cliquant dessus, ça c'est des vieux fichiers que j'avais fait à l'époque et j'ai fait ici trois fichiers où c'est que j'ai repris cette image exactement la même et où je l'ai transformée avec GIMP et cette image transformée je l'ai enregistrée au format PFM. Donc comme disent les développeurs, ce masque va être mis à la taille réelle de l'image, mais ces masques raster ont toujours été une simple image en niveau de gris qui est simplement composée de pixels. Avec GIMP, nous pourrions retravailler dessus avec le pinceau par exemple, mais avec Darktable, eh ben, je me dis en moi-même, automatiquement quand je vais appliquer ces masques, eh ben, où j'avais mon masque ici, ça va toucher que cette partie-là, ou sinon vice-versa. Donc je vais cliquer sur le premier masque que j'ai fait, et je vais faire sélectionner. Alors voilà la sélection de premier masque, où j'avais fait un ciel vraiment blanc, tout blanc, le deuxième il était un peu plus gris. Donc je vois que même la partie où j'avais mon masque, comme disent les développeurs, mon image y est entière. Je vais chercher mon deuxième montage que j'ai fait, donc je retourner sur les masques raster et cliquer sur le masque 2. Là vous allez voir, le ciel va être beaucoup plus foncé. Voilà, on retrouve même d'ailleurs un peu la forme du ciel qui est derrière. Mais cela n'a toujours pas changé quoi que ce soit sur mon image. Simplement, ça me l'a mis au niveau de gris. Et je clique pour chercher le troisième montage que j'ai fait, le masque raster. Alors là, c'est tel qu'était mon image. J'ai fait le masque dessus, c'est-à-dire cette image qui était en couleur. Je l'ai ouverte dans GIMP et je l'ai enregistrée au format PFM. C'est tout ce que j'ai fait. Et je l'ai mis bien sûr dans ce dossier. Et je vais faire sélection. Voilà, donc là, c'est l'image, on dirait, naturelle. Mais tout ce que j'ai fait avant en masque et tout, ça ne sert pas à grand chose. D'après ce que je vois, c'est inutile. Alors ensuite, ça me marque le masque que j'ai actuellement. Alors là, comme j'ai eu les trois, vous voyez, là, j'ai ma série de masques qui est ici. J'aurais pu les appeler d'ici aussi. Là, j'aurais pu faire le masque 1 et ainsi de suite. Le masque 2. Là, si j'ai toute une série de masques, je pourrais les appliquer depuis ce dossier en le développant. Et dans tous les canaux, je vais cliquer dessus, donc on va voir les changements. Je vais faire du rouge seulement pour voir. Voilà, donc là on travaille que sur les rouges, vert seulement, bleu seulement, rouge et vert, donc vous voyez. Donc là moi je vais rester quand même là sur le bleu seulement, que je trouve que cette image en rendu bleu seulement me fait ressortir plus les bungalows devant cette page. Je vais retirer ce masque raster que j'avais fait. Donc en retirant ce masque raster, j'ai, vous voyez, totalement changé mon image. Donc le masque raster que j'ai fait avec ce nouveau module s'est appliqué sur mon image, comme on peut le voir, et a mis une nuance plus foncée sur la totalité de mon image. Si je désactive cette exposition, je me retrouve avec une image qui est traitée complète, parce que vous voyez là, je vais avoir le complet travail que j'ai fait sur mon image, comme ceci. Donc ça m'a foncé le dessous. Ça, c'est le masque raster que j'ai fait avant, qui m'a foncé le dessous. Et je vais rappeler ici les masques. Ici, le masque 1 que j'avais fait ici. Et je vais essayer de réappliquer ce masque raster dessus. Je vais enlever les traits rouges. Voilà. Et je vais réappliquer le masque raster. Voilà, donc question changement qu'il y a eu avec le module Mask Raster, c'est que on a foncé en dessous notre image et voyez, on a protégé ici le haut avec ce masque. Comme ceci, je me retrouve toujours avec l'exposition en haut qui est normale. Si je réactive ici que le masque, là je vais regarder où se fait la fusion. Donc elle se fait vraiment en dessus. Ben voilà ce qu'il y avait à dire sur ce module Mask Raster. Alors, j'aurais souhaité qu'on puisse retravailler mieux dessus, qu'on puisse le mettre que vraiment sur la partie du ciel, comme j'ai fait ici avec un masque
dessinée paramétrique. Si vous voyez d'autres utilités dans ce module masque raster, je veux bien avoir vos commentaires et puis même vous m'envoyez des images avec les montages que vous auriez fait. Bon, voilà pour ce qui était à dire de ces masques raster. J'ai passé du temps pour essayer de trouver le travail qu'on pouvait faire dessus, ce masque, sachant que, comme je vous le disais, un masque raster, c'est une simple image en niveau de gris. Je vais retourner dans la table lumineuse et reprendre les sources des modules que j'avais ici. Alors nous aurons aussi dans le module exporter, afin d'exporter nos images, ce module d'exportation va en dessous contenir une nouvelle section d'exportation avec ici des multiples pré-réglages. Là, je n'ai pas de pré-réglages multiples. Et aussi, j'ai trouvé des transformations dans les formats de fichiers. Avant, nous avions qu'une seule qualité. Parce que maintenant, on va pouvoir, avec ce format, donner un titre, donner une taille. Donc là aussi, il y a eu des changements dans ces exportations de fichiers. Fermez ce module exportation. Il y a aussi eu des transformations avec le format du mapper. Maintenant, le module Sinoid est désormais le mapper de ton par défaut qui va être sélectionné pour la nouvelle installation. C'est lui qui va à présent animer le visuel numérique de vos photos. Il y a aussi dans cette table lumineuse à présent le nombre de vignettes affichées. Avant on avait un curseur qui était ici. Maintenant nous allons pouvoir avec la molette de la souris diminuer ou augmenter le nombre de vignettes que l'on voudrait voir sur ce tableau des vignettes. Alors il y a aussi dans l'onglet de la balance de couleurs RVB, je vais rouvrir cette image afin qu'on aille dessus, et dans la balance des couleurs RVB que j'ai ici, les développeurs nous disent que à présent si on va sur cet onglet 4 voies et que si on clique normalement comme je viens de le faire, cela va contribuer à une sélection normale des couleurs opposées. Et si je fais un CTRL clic, la couleur réelle serait sélectionnée. Alors, j'avais déjà travaillé sur cet onglet 4 voies avec différents curseurs. Là, je vais le refaire. Je vais travailler par exemple sur la luminance et puis sur la teinte. Voilà, donc là, je vais faire un clic normal. Donc rien n'a changé sur mon image. Et là, je vais faire un CTRL clic. Et rien n'a changé sur mon image. Et j'ai aucune annotation pour dire que j'ai changé ma sélection de couleurs. Bon, je ne sais pas si c'est un bug. Peut-être que c'est un bug. Ou peut-être que ceci ne fonctionne pas sous Windows. Il y a aussi sur les améliorations de performance, comme nous avons d'habitude, il y a la suppression des actualisations inutiles de l'interface utilisateur. Il y a aussi des autres changements, en particulier sur le choix des pré-réglages. Dans les pré-réglages, avant, nous avions ici le module obsolète, mais comme il n'y a plus de fichiers qui sont obsolètes, vu que le dernier fichier qui était le module niveau, contraste, luminosité, saturation, qui est obsolète depuis 2023, lui a été supprimé. Donc, nous n'avons plus actuellement de module obsolète dans ces pré-réglages. Nous avons aussi des améliorations, bien sûr, dans l'OpenCL, dans aussi les informations sur les objectifs et aussi sur des bugs qui ont été corrigés. Ben voilà pour ce qui était à dire de cette nouvelle version 5.2.0. Pour reconnaître qu'il y a des améliorations qui vont nous permettre encore de faciliter notre travail. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de cliquer sur j'aime ce contenu, et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi averti de mes dernières vidéos. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.